Donc ça, c'est un thème que j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup parlé avec des vétérinaires, parce que c'est un thème important, et j'en ai parlé aussi avec les médecins du ciel. C'est évident qu'en travaillant avec les médecins du ciel, si on m'appelle pour faire des soins pour un animal malade, je vais tout faire pour sauver cet animal, tout. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir. Okay? Juste hier, j'ai travaillé jusqu'à minuit avec le jet lag, avec un cheval en colique, pour lui sauver la vie. Okay? Pour le moment, il est fragile, mais il est encore là. Et hier soir, ils ont dit ou opération ou euthanasie. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ma philosophie, on va tout faire pour sauver une vie, parce qu'on peut sauver des vies. Donc, si on peut sauver des vies, c'est mon devoir, même si je suis épuisée, je reste jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, parce que c'est ce que je suis supposée faire. Alors, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que l'euthanasie, c'est quelque chose de très 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 mauvais. Parce que si l'animal, il faut qu'il s'en aille, et il ne peut pas partir tout seul, quelle que soit la raison, peut-être parce qu'il est retenu par l'être humain, ou peut-être parce qu'il n'est pas prêt, dans ces cas-là, l'euthanasie, c'est l'euthanasie de compassion. Et euthanasia de compassion. J'emploie le terme des médecins du ciel. Okay? Parce que je ne le connaissais pas, ce terme-là. C'est eux qui me l'ont dit comme ça. Donc quand il y a trop de souffrance, c'est mieux de faire l'euthanasie. Tant que l'euthanasie est faite avec la piqûre pour endormir. Ça, c'est le plus important. C'est qu'il puisse avoir la piqûre avant qu'il endort et l'autre après. Parce que sinon, il souffre. Okay? Alors, il y en a qui peuvent partir à la maison. C'est-à-dire qu'on peut éviter, parce qu'évidemment, l'euthanasie, c'est quand même pas très agréable. C'est-à-dire que la personne, elle doit aller à la clinique, c'est traumatisant, ou alors il faut amener le vétérinaire à la maison, et c'est quand même un acte traumatisant. Donc, la vérité, c'est que souvent, donc moi je peux peut-être vous dire, dans 95% des cas, l'animal, il peut partir tout seul à la maison. Si la personne, elle est prête, si elle lâche dedans. Okay? Et aussi, des fois, on peut faire une intercession. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y avait un chien aux États-Unis, avec plein de poils, qui avait le cancer du foie, et la femme, elle avait un truc avec l'euthanasie. Elle ne voulait pas aller au vétérinaire faire l'euthanasie. Et là, l'animal, le chien, il était vraiment, vraiment prêt. Il était mais vraiment prêt, il ne tenait plus. Et elle était prête émotionnellement aussi, mais c'était par rapport à l'acte de l'euthanasie. Parce qu'elle avait peur de ça, elle avait peur, l'idée dans sa tête qu'elle mettait la mort. C'était ça qui était dur pour elle. Parce qu'émotionnellement, elle pouvait. Mais l'idée qu'elle était responsable de la mort de l'animal, elle n'arrivait pas. Okay? Alors qu'en vérité, c'est pas vraiment grave ça. Parce qu'il faut penser à ça comme de la délivrance. Il ne faut pas penser à ça comme un acte de mort, il faut penser à ça comme un acte de délivrance. Quand c'est le bon moment. Okay? Donc, comme pour elle, je suis so freaked out là. Pour elle, c'était tellement l'horreur d'aller faire ça que j'ai demandé un acte d'intercession divine pour elle. Prier, please, please, please. Et le chien est parti. Il est parti dans la nuit. Mais elle aurait pu le faire et ça aurait été ok. Mais c'était pour elle la souffrance de là. Elle avait la sensation qu'elle commettait un meurtre. Tu vois, c'est pas ça. Oui, alors je vais expliquer en long, large, en travers, mais ça restait comme ça pour elle. Okay? Mais c'est pas ça. C'est une délivrance. Okay? C'est une délivrance, pourquoi c'est une délivrance? Parce que l'esprit, il continue à vivre. La conscience, elle reste. Donc c'est comme si vous avez un vieux manteau qui est en lambeaux, et puis il ne vous sert à rien ce manteau, c'est fatigant ce manteau, parce qu'on sort avec le manteau, on a froid, il y a la pluie qui passe à travers, il s'éparpille de partout, et il pèse une tonne, il n'est pas bien ce manteau, on l'enlève, et on nous donne un manteau qui est mieux, qui est bien mieux, qui est nouveau, qui nous abrite du froid, de la pluie, et voilà, c'est la même chose, on enlève quelque chose, c'est tout. Ok? Donc c'est pas un acte de mort, c'est un acte de délivrance. Yes? Alors, par contre, il y a des euthanasies qui sont faites au mauvais moment. Trop tôt. Okay? Alors, quand je dis trop tôt, c'est trop tôt, mais à l'intérieur du fait que les médecins disent quand même que tout est pour quelque chose, qu'il n'y a pas de coïncidence, et que tout a sa raison. Mais donc à l'intérieur de cette philosophie-là, c'est complexe, hein? It's very complicated. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien j'ai pensé à toutes ces choses-là.
Donc à l'intérieur du fait de la philosophie que tout existe pour quelque chose, que tout a une raison, que rien n'est pour rien, et qu'il n'y a pas de no hay casualidad, à l'intérieur de ça, il y a quand même le fait que chaque acte a une conséquence, et il y a quand même le fait qu'il y a des départs qui sont trop tôt. Okay? Donc, je vais vous donner un exemple, j'en ai des milliers malheureusement, j'en ai plein, mais ça c'était une femme qui habitait à Michigan, et son chien avait un cancer, depuis longtemps, cancer, et donc moi j'avais le chien en soins. Et franchement, le chien il était bien. Et il n'était même pas sous médicaments. Il était bien, il courait, il jouait et il mangeait. It was fine. Donc, on le maintenait, ça à base de choses naturelles, on le maintenait et de soins. Et je suis partie en France. Pour moi, dans ma tête, je suis partie en France and everything was fine. Je revenais dans 2 mois et everything was okay. J'arrive et elle m'appelle, quand je retourne aux États-Unis, elle m'appelle, elle me dit j'ai fait euthanasier mon chien, je voudrais une connexion. J'étais quand même étonnée, je me suis dit, je dis rien, moi j'ai rien à dire, c'est pas à moi de dire, j'ai pas le droit. Mais j'étais quand même un petit peu étonnée. Donc j'ai fait la connexion, et dans la connexion, là franchement le message était vraiment très clair et c'était trop tôt, qu'il n'était pas prêt. Okay? Et il ne voulait pas partir à ce moment-là, il voulait partir plus tard, et qu'il aurait pu vivre pas mal de temps encore. Et il avait envie de rester avec elle et de continuer à partager son temps avec elle. Et je me suis dit, oh, how am I going to say this? C'est pas facile à le délivrer après, le message. Et il m'a dit, un des messages qu'il avait pour elle, c'était qu'il fallait qu'elle écoute sa propre intuition, que c'était très important, et que c'était ça sa leçon pour elle, de s'écouter elle-même. Et donc, quand je lui ai parlé, donc j'ai essayé d'aborder le sujet, et elle m'a dit, en fait, moi, je n'étais pas prête, je ne voulais pas. Parce que, en fait, mon chien allait bien, mais il s'est mis à boiter. Et comme il s'est mis à boiter, le vétérinaire et mon mari, ils ont insisté pour que j'euthanasie. Et c'était juste une boiterie, et c'était pas parce qu'il y avait un sarcome à la jambe, parce que ça, c'est différent. C'était juste une boiterie. Ils ont insisté, et elle a dit, moi, je ne voulais pas, mais j'ai pas eu la force pour aller contre. J'ai pas réussi, l'autorité. Et donc, elle a été à la clinique, elle a été avec le mari à la clinique, et en sachant dedans que c'était trop tôt. Et il a mis la première piqûre, rien. La deuxième piqûre, rien. En fait, il a fait 5 piqûres, le vétérinaire. 5 piqûres. Et le chien se débattait. Il se débattait. Il ne voulait pas. Il tombait, il le rattrapait, enfin, la chose horrible. Et elle m'a dit, quand tout ça s'est arrivé, quand il se débattait, j'ai voulu partir en courant. J'ai voulu le prendre dans les bras et j'ai voulu partir de là en courant et rentrer chez moi. Et elle a dit, j'ai pas eu la force à cause du mari et du vétérinaire. Et en fait, il aurait pu. Elle aurait pu faire ça. Et elle n'a pas pu. Parce que moi, j'ai des gens qui l'ont fait. Hein. J'ai des gens qui sont partis de chez le vétérinaire avec la piqûre d'endormir quand l'animal n'est pas parti. Ils ont eu la force, ils sont partis. L'animal est parti tranquillement dans leurs bras beaucoup plus tard. Mais elle n'a pas pu. Et donc, en fait, dans le message qui était de « écoute ton intuition », donc ce message était pour elle. Et c'était parce qu'elle avait toute sa vie, elle avait eu des figures autoritaires, un père très autoritaire, voilà, des figures autoritaires qu'elle écoutait et elle n'arrivait pas à s'écouter elle-même et à savoir à l'intérieur qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et malheureusement, après cette expérience, elle a dit plus jamais. Maintenant, j'écouterai toujours moi et j'écouterai pas quelqu'un d'autre. Et elle a dû passer par ça. Et donc peut-être que ça rentre à l'intérieur de ces choses que les médecins disent, que nous on ne les comprend pas et qui disent tout a sa raison. Tout ce qui arrive a sa cause et sa raison. Et nous on ne le comprend pas. Vous voyez? C'est compris autre part. Il y a une raison peut-être autre part, mais nous on ne le comprend pas. Ça c'est l'histoire de cette femme à Michigan.